Amoureux de la physique, bonjour. Un exercice sur les interactions et cet exercice propose l'interaction électrostatique. Donc voilà, nous avons deux objets, S1 et S2, qui sont tous les deux chargés respectivement par une charge négative pour 1 et positive pour 2. On donne les valeurs de ces charges, on nous donne la distance entre les deux objets électrisés et on va calculer la force électrique exercée par S1, l'objet 1, sur l'objet 2, et ensuite on va inverser l'objet 2 sur l'objet 1. Voilà, et faire un schéma. Donc ça, c'est un exercice très simple, mais qui permet de triturer cette formule de la loi de Coulomb. Voilà, donc bien sûr, la première chose à faire immédiate, c'est faire un schéma. Donc j'ai le schéma, j'ai mis mes deux objets, S1 et S2, les charges, Q1 qui est négatif, Q2 qui est positif, l'axe qui relie les deux, bien sûr, l'axe de centre à centre, puisque je sais que ce sont des forces centrales, donc elles vont démarrer des centres des objets. Voilà, mon dessin est à peu près fait. Qu'est-ce que j'ai? En fait, la force électrique, c'est la loi de Coulomb, qui me dit que la force exercée par S1 sur S2, c'est K fois Q de S1 fois Q de S2 divisé par la distance S1 entre S1 et S2 au carré. Et ici, c'est une relation vectorielle, donc fois le vecteur U de S1, S2. C'est-à-dire le vecteur U est un vecteur unitaire qui part de celui qui fait la force, donc c'est S1, vers celui qui l'a subi. C'est pour ça que j'ai précisé S1, S2. Voilà. Je sais que dans mon cas, moi, ici, l'interaction est attractive puisque S1 et S2, donc les deux objets, sont de charges opposées. L'un est négative, l'autre est positive. Voilà, donc ça me donne cette situation-là. La force est attractive, donc S2 est attiré par S1, donc la force va de S2 vers S1, et le vecteur unitaire, en fait, j'ai pas besoin de savoir ce qui se passe pour la force, je sais que le vecteur unitaire part de S1 en direction de S2, parce que c'est la force exercée par S1 sur S2. Donc c'est S1 qui est l'acteur, S2 qui est le receveur de cette force, qui subit la force. Voilà, ça me montre que la force est opposée au vecteur unitaire, donc dans ma relation, la seule chose qui peut m'amener ce signe moins, c'est le produit des deux charges. Or, comme je sais qu'il y en a une qui est positive et l'autre qui est négative, le produit des deux sera bien négatif, ce qui me donnera que la force F sera bien opposée au vecteur U. Voilà. Maintenant, il ne me reste plus qu'à calculer. Donc, calculer la force, c'est-à-dire la norme de la force. La relation est la même, bien sûr. J'enlève le U qui est un vecteur unitaire, donc il vaut 1. La norme de U vaudra 1. Et je mets des valeurs absolues pour les deux charges, de façon à ce que ma force soit positive. Comme toutes les forces, elles doivent être positives. Voilà. J'ai plus qu'à faire le calcul en faisant attention aux unités. Les charges sont en coulombs. Moi, j'avais des nanocoulombs, donc 90-9 fois 110-9. Et surtout en bas, la distance est en mètres 5 cm, 5,2, 10-2, le tout au carré, ce qui me donne une force de 2,9, 10 puissance moins 2 newtons. Voilà, un exercice très classique. Que vaut la force exercée par S2 sur S1? La force exercée par S2 sur S1, rigoureusement, c'est la même chose que la précédente d'après la formule de Coulomb. Sauf que la différence, c'est le vecteur unitaire maintenant. S2, c'est lui qui est l'auteur de la force, et S1, c'est celui qui est le receveur. Du coup, le vecteur unitaire, c'est le vecteur US2S1 qui va de S2 vers S1. Ce que l'on s'aperçoit, c'est que ces deux vecteurs unitaires US2 et S2S1 et US1S2 sont opposés. Ils sont unitaires, donc ils valent tous les deux 1 comme norme. Mais par contre, il y en a un qui est dirigé dans un sens et l'autre dans l'autre. Donc ils sont opposés l'un à l'autre. Si je remplace du coup dans ma force, dans ma formule de la force, par moins US1S2, j'obtiens moins K QS1 QS2 sur D au carré fois US1S2. Et ça, c'était quoi? C'est tout simplement la force exercée par S1 sur S2.
Donc on voit bien que la force exercée par S1 sur S2 est rigoureusement la même en norme que S2 sur S1. C'est donc bien une interaction, puisque les deux valeurs sont les mêmes, mais leurs sens sont opposés. On a bien une interaction. Si un fait une force d'une certaine valeur sur l'autre, l'autre fait exactement la même valeur, exerce avec la même force sur le premier, sauf de sens opposés. Donc ces deux forces sont attractives, elles sont opposées, l'interaction est attractive puisque les deux charges sont de signe contraire. Voici, j'ai positionné les deux vecteurs unitaires et la force exercée, donc j'ai pris, pardon, puisqu'on me demande une échelle, j'ai pris 0,01 newton, ce qui me fera des flèches de 2,9 cm. Donc en rouge, la force exercée par S2 sur S1, j'ai placé en rouge aussi le vecteur unitaire qui correspond à ma flèche en rouge de la force, d'accord ? S2, S1, ça correspond à F, S2, S1. Et en vert, la force exercée par S2 sur S1, eh bien, la force exercée, donc c'est S1 pardon, qui fait la force verte, donc la force exercée par S1 sur S2, c'est la force en vert, d'accord? Celui qui subit la force, c'est S2, et celui qui l'a créé, c'est S1, et en rouge, c'est la force exercée par S2 sur S1. Alors, c'est pas forcément évident à voir ici, mais deux flèches vertes pour la force et rouge pour l'autre force sont de même valeur, même longueur, mais de sens opposés. Voilà, j'espère que cet exercice vous aura plu et vous aura aidé à mieux comprendre ces forces, et notamment la notion d'interaction ici, hein, les deux forces sont rigoureusement les mêmes, mais de sens opposés. Moi, je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.